Madame, monsieur, bonsoir. Sahaf Turkoum, heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. C'est une journée plutôt chargée pour les tribunaux aujourd'hui. Plusieurs hauts responsables ont été auditionnés. Yanis Eid Belkacem vous en parle. Le bal des arrestations et des convocations a eu un effet de domino depuis plus de 2 mois. La justice algérienne court à la grande cavale des déboires des institutions algériennes. Les chefs d'inculpation sont diverses, à savoir trahison de l'État, acharnement sur l'armée et sur la sûreté nationale, et pour certains accusés par le mouvement d'avoir usurpé le pouvoir. Ali Haddad, Rabrab ou Yahya, les frères Kouninef, le général Toufiq El-Hamel, Saïd Bouteflika, la liste semblait longue. Jusqu'à aujourd'hui, c'est au tour de Zour, Sellel ou Yahya Amara Ben Younes, Roul, Belaïz et parfois leurs enfants. La grande audition que connaît l'Algérie depuis l'affaire El Khalifa. Souvent, ces personnalités politiques sont soupçonnées d'avoir bénéficié d'avantages indus vu leur proximité avec le pouvoir, mais aussi pour certains, leur position à l'encontre de l'armée. L'arrestation la plus surprenante est celle de la dame du PT, Louisa Hanoun, qui jusqu'à présent, les chefs d'inculpation restent flous. Des procès complexes qui maintenant prennent goût à régler les comptes entre différents clans qui au final étaient associés au sein du même pouvoir ces 20 dernières années en essayant de retrouver une certaine virginité. Ces dernières semaines, l'Algérie enregistre une série d'arrestations et d'auditions sans précédent. L'on se demande à qui sera le prochain tour. Et toujours dans l'actualité nationale, le président de l'Assemblée populaire nationale, Mouad Bouchareb, aurait été destitué de ses fonctions par son groupe parlementaire du Front de Libération Nationale lors d'une réunion ayant regroupé les députés FLN avec leur secrétaire général. Il semble que Bouchareb serait en train de subir le même sort que Saïd Bouhadja. Une pétition pour le retrait de confiance contre Mouad Bouchareb a été lancée. Pour rappel, le groupe parlementaire du FLN a boycotté la rencontre parlementaire sur les événements du 8 mai 1945 à l'APN pour affirmer le rejet de Bouchareb. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Tayeb Bouzid s'est exprimé sur la grève des universités lors d'une conférence de presse tenue en marge de l'ouverture de la conférence nationale des universités aujourd'hui. Il a en effet écarté l'éventualité de décréter une année blanche pour l'année universitaire actuelle. Il a affirmé que les cours n'ayant pas été dispensés en raison de la grève au niveau des universités seront rattrapés. Plusieurs solutions ont été proposées pour rattraper les écarts enregistrés dans les activités pédagogiques et ce, afin de préserver la crédibilité de la formation. Une tragédie vient de frapper la famille de la presse. Un autre pilier s'en va. Il s'agit de l'ancien journaliste de la télévision nationale, Harat Benjedou. Il est décédé à l'âge de 84 ans des suites d'une longue maladie. Le défunt était un des pionniers des services de l'information de la télévision nationale au lendemain de l'indépendance de l'Algérie. Dans les années 80, Harat Benjedou a été correspondant de l'APS à Tunis. Toutes nos condoléances à sa famille et paix à son âme. Pour ce qui est de l'actualité sportive, je vous propose de la découvrir dans cette bulle. La joueuse de tennis algérienne Ines Sibou passe en quart de finale du tournoi international féminin d'Antalya en Turquie. Elle a dominé l'américaine Dasha Ivanova, tête de série numéro 2. Inès aura pour adversaire demain vendredi la roumaine Christine N, tête de série numéro 5, tombeuse de la Suissesse Jenny Durest. 2 exposés sur la mesure à prendre dans le but de lutter contre le phénomène de la violence dans les stades ont été présentés par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Le gouvernement préconise qu'en vue de lutter contre ce phénomène, il est impératif de recourir à l'utilisation des technologies modernes, notamment par la mise en service de la base de données de personnes interdites d'entrer dans les stades et l'équipement de ces derniers en caméras de surveillance pour faciliter aux services de sécurité la maîtrise de la situation durant les matchs et les manifestations sportives. Les agresseurs de Chérif Mellal, président de la JSK, ont été condamnés. Des peines de prison assorties d'amende ont été prononcées à leur encontre. Le tribunal de Tizi Ouzou aurait prononcé 6 condamnations à la prison ferme et acquittement à l'encontre des accusés impliqués dans ces agressions, dont 3 sont toujours en fuite. Au chapitre des dommages et intérêts pour les victimes, les prévenus ont été condamnés à verser les sommes de 200 000 dinars au profit de Chérif Mellal, 120 000 dinars pour Amran Lounès, 100 000 dinars pour Zitouni Mourad et 500 000 dinars pour le club pour les dégâts occasionnés.
Et pour finir, je vous propose de découvrir une nouvelle application qui facilitera la vie aux jeunes parents. Plus de détails dans cette feuille. Une nouveauté dans le domaine de la médecine qui facilitera la vie aux jeunes parents. Les chercheurs ont mis au point une nouvelle application mobile pour détecter les otites chez l'enfant. C'est quoi au juste? Pas de panique, on vous explique tout. Cette application émet un son continu tel un pépitement d'oiseau dans le canal auditif de l'enfant, le tout à travers un simple entonnoir de papier fabriqué par les parents. Comment ça fonctionne? Il faut le tenir à l'intérieur de l'oreille pendant 1 seconde, 2. Par la suite, l'application écoute le signal acoustique renvoyé par l'oreille via le micro du smartphone. Dans le cas où des fluides ou bien du pus se trouvent derrière le tympan dans l'oreille moyenne, le son renvoyé sera plus grave, cela indique qu'il y a une infection. L'application a été testée sur une centaine d'oreilles et a détecté 85% des otites. Elle pourrait être mise en ligne au premier trimestre 2020 si elle obtient l'autorisation des autorités sanitaires américaines. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis Saha Sahourkoum.